morning, everybody. Bonjour à vous tous pour être ici, à ce point de presse. La réunion de la conférence des présidents avec la présence de Michel Barnier, négociateur de l'Union européenne pour le Brexit, vient de terminer. Monsieur Barnier, que je remercie pour son travail en tant que négociateur au nom de toutes les institutions de l'Union européenne, nous a expliqué la substance, le premier accord, les contenus du traité sur la sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni. Il y a eu plusieurs questions, un vrai débat avec lui. Le Parlement européen va commencer son travail dès mardi pour étudier dans les détails le texte. Il y aura la position du Parlement face au Conseil dimanche matin. Et après, il y aura, dans une des prochaines sessions, novembre, 2 ou décembre, un texte du Parlement, donc une résolution qui sera votée par la plénière. Bien sûr, après, il y aura les votes finaux, mais nous sommes au début d'une nouvelle stade de la négociation sur le Brexit. Je vais tout de suite remercier Michel Barnier pour son travail. Je le remercie pour avoir toujours écouté le Parlement européen. Je remercie dans le même moment le groupe de travail, le Steering Group, coordonné par Guy Verhofstadt, mais je remercie tous les membres de ce groupe de travail qui a aidé Michel Barnier. Je le remercie pour avoir dit que aussi dans son travail, dans le texte, il y a aussi les idées, les efforts du Parlement européen sur un sujet crucial. Bien sûr, nous regardons au Brexit, mais aussi il faut travailler pour l'avenir. Le Parlement s'engagera dans sa position face au Conseil et dans sa résolution avant la fin de l'année sur ce qui seront les relations entre l'Europe et le Royaume-Uni. Pourquoi? Parce que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, mais pas l'Europe. Nous voulons travailler en amitié avec eux. Nous voulons défendre nos intérêts, mais nous voulons, dans plusieurs domaines, comme l'a dit Michel Barnier dans son intervention face à la conférence des présidents, coopérer. Je pense à la sécurité, je pense à la lutte contre le terrorisme, je pense à la défense, mais il y aura plusieurs domaines où il faudra travailler ensemble avec les Royaumes-Unis. À une première lecture, après le discours de Michel Barnier face à la conférence des présidents, je peux dire que nous sommes satisfaits sur les 3 points cruciaux pour le Parlement européen, qui sont la défense des droits des citoyens européens qui habitent au Royaume-Uni. Pour nous, est une priorité de défendre 3,5 millions de citoyens européens qui habitent là-bas, mais aussi est important pour nous de défendre les droits des citoyens britanniques qui habitent chez nous. Deuxième chose, les engagements financiers. Troisième point, la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Nous voulons défendre la paix, mais aussi nous devons défendre notre santé, notre industrie agroalimentaire, notre agriculture. Donc je pense que le travail que les négociateurs sont en train de faire va dans la bonne direction, et sur ces 3 sujets en général, nous sommes satisfaits. Après, on va évaluer, et Guy Verhofstadt va ajouter d'autres choses dans son intervention. Bien sûr, il faut évaluer ligne par ligne les nouveaux traités pour dire ce que pour nous marche, s'il y aura quelques problèmes pour le Parlement européen. Donc, c'est le début d'une nouvelle phase. Nous ne sommes pas contents que le Royaume-Uni quitte
l'Europe, mais nous respectons la décision du peuple britannique et nous voulons travailler dans les prochaines années en amitié avec ce pays. Donc, encore une fois, un grand merci à Michel, un grand merci au Steering Group du Parlement européen pour le travail qu'ils sont encore en train de faire, parce que c'est seulement le début d'une nouvelle phase. Il faudra travailler beaucoup dans les prochains mois et dans les prochaines années. Donc, bonne chance à Michel Barnier, un grand merci pour ce que tu as fait aussi au nom du Parlement européen. Et je te donne tout de suite la parole. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Mes premiers mots sont évidemment pour dire mon témoignage de remerciement à Antonio Tajani, à l'ensemble, sous son autorité, de tous les parlementaires européens, quelle que soit leur sensibilité et le groupe auquel ils appartiennent, et au cœur et au milieu de ces parlementaires, à ceux qui ont été mandatés pour travailler avec Guy Verhofstadt, représentant les différents groupes, au sein du Brexit Steering Group que j'ai rencontré, Guy, probablement une fois par semaine depuis le début de la négociation. C'est comme ça que nous avons construit, d'un côté avec les États membres et de l'autre avec le Parlement européen, les deux grandes institutions, ce climat de confiance réel, fondé sur le dialogue, la transparence, la vigilance aussi. Chacun est dans son rôle sur le travail que j'ai eu l'honneur de conduire. Hier soir, au moment même où Theresa May, qui a pris ses responsabilités et que j'ai toujours respecté, annonçait l'accord du gouvernement qu'elle dirige, je me trouvais dans le bureau de Jean-Claude Juncker. Et je veux rappeler d'ailleurs et redire la gratitude qui est la mienne pour la confiance que le président Juncker m'a témoignée le tout premier en me proposant d'assumer cette mission et en me permettant, avec l'ensemble des services de la Commission, de constituer une équipe de négociation qui est l'équipe de toutes les institutions, une équipe exceptionnelle. En tout cas, je veux redire le tout premier, hier soir, j'ai eu l'honneur de rendre compte de ce travail au président Jean-Claude Juncker et de le remercier. Et puis ce matin, avant de rejoindre Strasbourg, j'ai eu l'occasion de rencontrer le président Tusk, président du Conseil européen, et lui aussi de lui dire que je n'ai pu travailler qu'avec la confiance des États membres. Encore une fois, cette confiance, elle est construite par une méthode et beaucoup de travail et de dialogue dans les États membres et avec les institutions. Mesdames, Messieurs, nous avons publié donc hier à Londres et ici à Bruxelles ce document. Je voudrais le remettre officiellement au président Tajani. Je voudrais aussi le redonner à Guy Verhofstadt. Voilà. C'est un document qui mérite d'être lu dans le détail. C'est la recommandation que je fais humblement à tout le monde pour comprendre ce qu'il y a dedans. Et on y trouve, en effet, d'une manière juridique, précise. C'est un texte de traité dont nous parlons. Ce n'est pas une déclaration ou un discours. C'est un traité qui doit remettre ou redonner de la certitude là où le Brexit a eu beaucoup de conséquences. Et comme l'a dit Antonio Tajani, d'abord pour 4,5 millions de personnes qui sont incertaines de leur statut de résident des deux côtés. Nous sommes tombés d'accord avec les Britanniques pour garantir, et c'était notre priorité commune, la garantie des citoyens sur leur statut pour la durée de leur vie, pour leur famille et pour eux-mêmes, tous les droits qui auront été acquis jusqu'à la fin de l'année 2020, la fin de la transition. Et puis donner de la certitude ou une assurance à tous les bénéficiaires des politiques européennes, les fonds structurels, la politique régionale, la recherche, l'agriculture et bien d'autres politiques. Nous avons décidé avec les Britanniques d'assumer à 28 ce qui a été décidé à 28. Et puis, en effet, la transition, je n'évoque pas à l'instant beaucoup d'autres sujets liés au Brexit,
mais nous les avons tous traités de manière, je crois, équilibrée. Et puis cette transition dont nous avons besoin pour négocier et dont le Royaume-Uni a besoin pour se préparer au niveau de ses administrations et au niveau de ses entreprises. Évidemment, le point le plus difficile a été celui de la stabilité, de la paix en Irlande, du respect parallèle à la fois de notre engagement commun à préserver le Good Friday Agreement dans toutes ses dimensions, qu'il n'y ait pas de frontières dures en Irlande. Nous savons que c'est une des dimensions fondamentales du Good Friday Agreement. J'ai pu le mesurer. Il ne s'agit pas, quand on va sur place, de part et d'autre de la frontière, on voit bien que ce n'est pas une question de marchandises, de commerce, c'est une question qui touche les hommes et les femmes et la paix. Et donc, c'était un engagement commun avec les Britanniques, et nous avons finalement trouvé une solution juste et équilibrée qui prenne en compte les exigences du Royaume-Uni, que son territoire douanier ne soit pas divisé, qui respecte aussi notre exigence, comme le président l'a dit, que les consommateurs et les entreprises du marché unique soient respectés et protégés. Et nous avons donc mis en place ce nouveau backstop en commençant à discuter, je le dis franchement, à partir de l'idée britannique d'une solution globale, UK-wide, comme elle avait été proposée dans Chequers. Et c'est à partir de cette proposition que nous avons élaboré ce backstop qui n'a pas vocation à être utilisé, qui ne serait utilisé que si nous n'avons pas, avant la fin de la transition, trouvé un accord avec les Britanniques durable sur notre future relation et un accord qui permette de régler la question irlandaise. Mesdames et messieurs, nous sommes à un point important de cette longue et extraordinaire négociation. C'était un point important, et c'est un point important parce que c'est celui qui permet de construire la base de la confiance dont nous avons besoin pour bâtir la relation future. Bâtir ce qui est le plus important que la séparation. C'est un partenariat ambitieux et stratégique dans tous les domaines identifiés dans la déclaration politique en commun avec les Britanniques. Nous ne sommes pas au bout du chemin. Et nous savons bien qu'il reste beaucoup d'étapes de part et d'autre dans le processus de ratification. Donc nous allons rester très calmes, nous allons rester très méthodiques dans notre démarche et travaillant dans ces prochaines étapes avec un souci qui est le mien depuis le début. Le Royaume-Uni, malgré et au-delà de la séparation, reste un très grand pays et restera en toute hypothèse un pays ami, allié et partenaire de l'Union européenne. Et ce qui, moi, me paraît le plus important à partir de l'étape d'aujourd'hui, c'est de construire en confiance et précisément le futur partenariat avec ce pays allié et ami. Merci. Merci beaucoup, Michel. Le Parlement européen va dire les derniers mots sur les traités. Nous voterons l'année prochaine, début l'année prochaine. Et je compte sur le travail, le grand travail de notre Steering Group. Je remercie encore une fois Guy Verhofstadt pour son engagement et sera lui qui m'accompagnera dimanche 25 face au Conseil européen avec M. Brok et avec M. Gualtieri et pour présenter la position du Parlement européen aux États membres de l'Union. Donc, Guy, je te donne tout de suite la parole pour entrer plutôt dans les détails de notre travail et de notre engagement. I can promise you I cannot go into the details of the 585 pages that Michel Barnier has presented to us, but I want to start by saying that we still really regret Brexit because the fact that an important, a big nation as the UK is leaving the European Union is still a wound today, and I still hope personally that there comes one day that the UK will come back into the European family. But what we have tried to do
with Michel Barnier is to make the best of a very difficult situation after the Brexit decision. And I would like to congratulate, to underline the intense cooperation with Michel Barnier, who has done a tremendous job. And it's true that we have seen each other on a weekly basis to make progress in this. I think that what is delivered today on our table is the best agreement we could obtain, taking into account the positions of the UK on the one hand, but, and that is very important, that we have strongly supported the integrity of the European project, of the European Union, of the single market. As Michel a few times has underlined, it is in fact not we who are leaving the UK. It is the UK who goes out of the European Union. And what this agreement is doing, that is, it combines a Brexit, because that was the purpose and the decision by the British people, with a scenario that avoids a disruption, a disaster for the economies, for the EU economy, but certainly for the UK economy. So it's a very, I think, important achievement. There are four, I will be very short, I think, key points in this agreement. It minimizes the disruption on both sides. And I think that is important for our economy, for our businesses, for our citizens. The second is that it will avoid a hard border between Northern Ireland and the Irish Republic. And what is important to underline, it is that not only for economic reasons, but more for political reasons. We could not accept a situation in which there was a fear for a return of the violence in Northern Ireland. And this called backstop that we have foreseen, that is foreseen in the proposal, avoids in any way and safeguard the Good Friday Agreement. The third is our top priority, the safeguard of the citizens' rights. There, I can tell you that the Parliament will continue now to scrutinize the implementation of this, because we are very well aware that the safeguards we obtain on citizens' rights have now to be implemented by the Home Office. And we want to be sure, before we give our consent, President, that this implementation is done in the right way, respecting all what the rights that have been safeguarded for our citizens here in this agreement. So there will be a scrutiny by the European Parliament of the implementation, and that will be an important element in the consent procedure beginning next year. And then finally, I think that this gives also a good basis for the future relationship. For the future relationship, there is still some work, ongoing work, because that also the European Council will have his say on this on the 25th of November. We will do our proposals, center proposals to Michel Barnier as Parliament. And for us, it's important that also in the future relationship, there is the integrity of the European project that is safeguarded, the single market is safeguarded, the freedoms, the four freedoms are safeguarded. So there can be no question of a cherry picking also in the future relationship. And I think that is also the clear line of our negotiator. So the final say is in the beginning of next year of the European Parliament. Once we have received the official documents, and that takes some weeks. In the meanwhile, the European Parliament will present a resolution to the plenary, and in this resolution we're going to make a more detailed assessment of the agreement on the one hand, and secondly our proposals for the future relationship. And normally in the November, or probably more in the December session, we will propose an in-depth resolution to the plenary. And again, our sincere congratulations to Michel Barnier and to his whole team, because there is a whole team behind it that has done this tremendous work. Merci beaucoup à vous tous. Merci encore une fois, Michel. Merci, Guy.